Bonsoir à tous, je m'appelle Anas, je suis coach agile, j'accompagne les équipes et les organisations à mettre en place l'agilité. Je pense qu'au travers de cette journée, vous avez tous une idée de ce que c'est que l'agilité. De nombreuses équipes adoptent l'agilité en piochant dans la boîte à outils des méthodes agiles. Et ils ont souvent du mal à entamer une rupture avec leurs anciennes méthodes de travail. Il est important d'être acteur de sa transformation et de se faire accompagner afin de tirer profit de ce nouveau cadre de travail. On ne devient pas agile du jour au lendemain. Il s'agit d'un chemin d'apprentissage qui peut parfois être long. L'année dernière, nous vous avons présenté notre retour d'expérience au travers de conférences. Cette année, nous avons fait le choix de le partager avec vous sous forme de mise en scène. Cette mise en scène est finalement un peu notre histoire. Il s'agit d'une revue accélérée de près de 2 ans d'évolution dans un cadre et un environnement de plus en plus agile. Il est temps de retrouver ceux qui sont parmi nous ce soir et sur scène. Jacques. Bonsoir à tous. Donc, je suis Jacques, je suis le manager. Alors moi je manage plusieurs équipes qui viennent de s'organiser en équipe produit agile. L'équipe que vous allez voir ce soir en fait partie. Alors mon rôle, c'est d'assurer en fait la cohérence entre les différentes équipes, de redescendre en fait les demandes de la hiérarchie et des parties prenantes, mais c'est aussi avant tout d'accompagner le changement et de répondre aux sollicitations des équipes et de faire en sorte qu'elles puissent libérer leurs talents et leurs compétences. Les parties prenantes. Bonsoir, je suis Katia, je suis responsable des projets pour la direction marketing. En lien direct avec le manager et les product owners, je m'occupe de la priorisation, de la planification et de l'expression des besoins. Centré client, je veille à satisfaire les besoins de nos utilisateurs, mais aussi des collaborateurs de nos structures. S'il doit y avoir des arbitrages, des replanifications ou des repriorisations de projets, cela doit passer par moi afin que je puisse assurer la cohérence de l'ensemble de nos services. Toujours à la recherche du consensus, je suis exigeante mais compréhensive. Bonsoir à tous, je m'appelle Géraldine, je suis également à la direction marketing, je suis responsable de piloter le plan digital. Ce qui compte le plus pour moi, c'est de satisfaire les clients. Je suis comme qui dirait exigeante, voire impatiente, prête à tout pour faire avancer les projets, mais le client est avant tout ma priorité. D'ailleurs, à tous les meetings, je laisse une chaise vide pour que chacun se souvienne que c'est avant tout pour lui que l'on travaille au quotidien. Céline, le product owner. Bonjour, je suis Céline, product owner de l'équipe. Mon rôle est d'objectiver et également de retranscrire au mieux le besoin du client, de manière à sortir un produit qui répondra au mieux à ses exigences et à ses attentes. Toujours entre deux feux, je suis obligée souvent de faire avec les envies, mais aussi les humeurs de chacun. Les ingénieurs, développeurs. Bonsoir, alors moi je m'appelle Clément, je suis ingénieur comme l'a dit Anas. Alors moi ma préoccupation principale c'est la qualité. J'aime quand le produit est bien fait, bien testé et donc de qualité. Bonsoir à tous, je m'appelle Guillaume. Mon truc à moi c'est plus l'expertise technique, être toujours à la pointe de la technologie. J'apprécie particulièrement quand une équipe travaille ensemble et surtout que personne ne reste à travailler seul dans son coin. Et pour finir, le Scrum Master. Bonsoir, moi c'est Maxence. Donc, comme vient de le dire Anas, je suis le Scrum Master de l'équipe. Mon rôle consiste à faciliter le travail du PO et à aider l'équipe à résoudre ses différents problèmes. Je souhaite livrer un produit qui correspond aux attentes du client et je souhaite le livrer rapidement. Maintenant, je vous laisse découvrir le déroulement du projet Schtroumpf. Katia, tu as vu la dernière étude comportementale ? Oui. Écoute, ça correspond exactement à l'expression de besoin pour le projet Schtroumpf. Tu as pu terminer le cahier des charges ? Tout est là. Parfait. Plus une minute à perdre, on va voir Jacques. Tu sais, on a une grande idée. Oh bah, encore une quoi. Bon, Jacques, ça fait 3 semaines qu'on travaille sur un super sujet. Voilà, c'est un sujet hyper stratégique. On a fait un benchmark. Tous les sponsors internes de la direction ont été contactés. Ça s'appelle le projet Schtroumpf. On t'a rédigé un cahier des charges. Tout est là.
Bon, écoute Jacques, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très urgent et on en a absolument besoin pour Noël. Ok? On compte sur toi. Pour Noël, mais c'est pas possible, j'aurais jamais le temps de le lire. T'inquiète pas, Jacques, on t'a rédigé une synthèse dans le document. Bon, je vais faire de ça, moi. Bon, je vais appeler le product owner. Bon, Céline, allô? Est-ce que tu peux passer me voir à mon bureau? Bonjour Céline, j'ai une nouvelle demande là. Écoute, maintenant qu'on est passé en mode agile, là, tu vas pouvoir prendre en compte ce nouveau sujet rapidement. Voilà le dossier. Les délais sont très courts et la direction nous donne des objectifs très forts et attend à la fin du projet un logiciel qui est totalement conforme à ce qui est décrit. Mais les autres sujets, on en fait quoi? Oh, je sais pas, tu vois, tu priorises. Je te laisse, hein, j'ai une réunion, là, je file. Bon, alors, voyons voir. Le projet Schtroumpf. Oh là, il y a quand même du contenu. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais rédiger les spécifications. Il faut que je fasse les user stories. Ah, et il faut aussi que je fasse les tests associés. Je vais en avoir pour un moment. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Bonjour Céline. Salut Céline, ça va? Salut, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bon, alors du coup, je vous ai calé un petit point aujourd'hui pour vous présenter le nouveau projet qui doit commencer demain. Demain. Et qu'est-ce qu'on fait des autres sujets en cours? Ouais, je sais, c'est pas super pratique, je vous demande souvent de jongler entre les différents projets, mais là, c'est the priorité du moment, c'est super attendu par les grands chefs. Le marketing nous attend aussi au tournant, faut vraiment pas qu'on se loupe. Bon, bref. Je vous ai rédigé les spécifications, j'ai également rentré les user stories, et il y a les tests associés. Il y a encore quelques petits points d'ombre. Mais je vais faire tout pour que vous ayez ça en temps et en heure. Bon, après, il faudrait que le marketing daigne me répondre quand je les appelle. Comment ça, tout n'est pas encore fini? Non, tout est pas terminé, mais franchement, le gros est fait. Mais franchement, je vais faire tout ce qu'il faut pour que vous ayez tout à temps. Bon, bref, on va revenir à nos moutons, ou plutôt à nos schtroumpfs. Je vous ai fait donc les specs, ça je vous l'ai déjà dit. Il y a 5 schtroumpfs à créer. Il y a la schtroumpfette, le grand schtroumpf, le schtroumpf à lunettes, le grognon et le dormeur. L'avantage, c'est qu'ils sont tous des bonnets, ils sont tous bleus et ils ont tous un pantalon. Vous avez des questions? Là, comme ça, non. On va commencer par lire la doc. Mais du coup, le projet, c'est pour quand? Pour dans 2 mois. Oula, mais c'est vraiment court, on peut rien descoper, on peut pas faire de l'eau. Non, tout est prioritaire, c'est tout ou rien, vraiment, on n'a pas le choix. Comme c'est là, c'est déjà un peu serré, je vais vous laisser ça chiffrer tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, je suis dans mon bureau. Bon courage, bonne journée. Merci. Ouais, merci. Céline. Bon, on va initier la doc technique. Ouais, on va faire ça. Bon, comment on va faire pour le schtroumpf à lunettes? Parce que les schtroumpfs, on sait faire, mais les lunettes, on n'a jamais fait. Schtroumpf à lunettes, il n'y a rien d'écrit là-dessus dans la doc? Bah non, je sais pas, je vois rien. On peut peut-être tous leur mettre les mêmes verres. Ouais, ça peut être une idée. Ouais, ou alors on peut se dire qu'on leur met des lunettes de soleil, non? Ça, c'est pas mal. Sinon, on pourrait leur mettre les nouvelles Google Glass, ça ils aimeraient. Ouais, c'est pas mal, c'est moderne. On parle là-dessus? Alors ok, par contre, moi je veux des verres de qualité, je veux des verres Varilux anti-rayures. Parce que la qualité, c'est important, monsieur. Et puis bon, des Google Glass, ça reste des lunettes. Si ça nous plaît, ça plaira forcément aux clients. On va donc partir sur un sprint 0 dans lequel on va se focaliser sur l'intégration des lunettes. Ah bah c'est parfait, je vais en commander 500 tout de suite. Ok, faisons comme ça, les gars. Allez. Bon, bonjour à tous. Bonjour, Jacques. Je vous ai réunis là parce que je voulais faire un petit point pour savoir où on en est sur le projet Schtroumpf. Alors du coup, le projet Schtroumpf, c'en est où? Alors il me semble que le socle technique est presque terminé. Il y a encore des choses, hein, mais et ensuite ils vont commencer à attaquer les choses qui seront un peu plus visuelles. Je sais pas, Maxence, tu peux me confirmer? Je suis pas sûre. Céline, c'est pas tout à fait ça. Si tu venais un peu plus souvent au délit, tu serais un peu mieux renseigné. On a eu pas mal de problématiques techniques sur l'intégration des lunettes, elles ne sont pas à la bonne taille. Comment ça? Mais vous n'avez pas encore terminé. Je croyais qu'avec l'agilité, tout allait vraiment plus vite. Bon, Katia, tu sais où on est sur le projet Schtroumpf? À ce stade, j'ai toujours rien vu, moi, des développements. Bon, Non. écoute, il y a un petit peu de changement. Je viens de regarder les dernières études, j'ai confronté ça avec l'expression de besoin. Il va falloir faire des changements. Les lunettes, les gens n'en veulent plus. Aujourd'hui, c'est des lentilles. Donc, le projet Schtroumpf ne peut vraiment pas sortir avec des lunettes. Je t'ai décrit là les rapides changements qu'il faut voir. Est-ce que tu peux voir avec l'équipe pour orienter, s'il te plaît? Ok, je vais voir ce que je peux. Merci. Je vais aller voir Jacques. Bonjour à tous. Bonjour Katia. Bonjour, Katia. Bonjour Katia. Je viens vous voir parce que sur le projet Schtroumpf, en fait, on a 2-3 changements. Du changement? Mais beaucoup? Non, non, vous inquiétez pas trop, c'est vraiment quelques changements à la marge, hein. En gros, pour résumer, plus de lunettes chez les Schtroumpfs maintenant, faut passer aux lentilles.
Ils ont plus de pantalons, mais maintenant c'est des shorts. Et aussi, il nous faudrait plusieurs schtroumpfettes. Bon, je fais au plus vite pour vous envoyer un nouveau cahier des charges. Je vous laisse voir ça entre vous. Oh là là, oh là là. Possible la qualité là, non. Les délais étaient déjà relativement compliqués à tenir, mais là c'est même plus la peine. Si on change tout en plein milieu, les schtroumpfs ne seront jamais prêts à temps. Toute la conception qu'on a faite jusque-là est bonne à mettre à la poubelle, il faut tout revoir. Non mais du changement, encore du changement. On n'a déjà pas eu les réponses à nos premières questions. On va faire comment? Et le délai et le budget, tout est déjà ultra serré. La qualité qui va prendre un coup encore, j'en suis sûr. De toute façon, c'est toujours comme ça, et nos schtroumpfs, ils ressembleront à rien. Moi je dis que c'est le parfait moment pour mettre en place la nouvelle fabrique de schtroumpfs qui vient de sortir aux États-Unis. Vous savez, la 4.2, celle qui est toute nouvelle, celle qui est toute belle. Stop. On est là. Je crois qu'on est dans une impasse là, ça va plus. Écoutez, ce qu'on va faire, on va appeler un coach agile et il va nous aider dans la mise en place de notre transformation agile. Bonsoir, j'ai eu un débrief de la part de Jacques. La situation me semble très compliquée. Je n'ai pas de solution miracle à vous proposer. Je pense que c'est vous qui détenez les clés pour réussir ce projet. Et quand je dis vous, c'est tous ensemble. Car s'il y a un élément sur lequel je peux d'ores et déjà me sensibiliser, c'est le travailler ensemble, collectivement et pour le client final. Je vous invite tous à travailler lors d'une rétrospective afin de déterminer les axes d'amélioration qui vont vous permettre de répondre aux objectifs de ce projet. Moi j'aimerais que l'équipe travaille ensemble et qu'on arrête de travailler tous dans son coin. Moi je voudrais que tous les acteurs du projet fassent des efforts et des concessions pour que le projet puisse sortir à temps, que le client soit satisfait et surtout que l'équipe soit fière du travail accompli. Alors moi, je souhaiterais tout simplement que la qualité ne soit pas perçue uniquement comme une variable d'ajustement. J'aimerais qu'on puisse faire un point d'avancement régulier afin de suivre les projets et d'être rassuré par rapport à la date de livraison. J'aimerais avoir des démos pour pouvoir faire mes retours au fur et à mesure des projets. Le marché évolue vite, la réactivité est primordiale. Je souhaite qu'on réussisse à objectiver les demandes, car tout n'est pas toujours vraiment prioritaire. Il faut, en fonction du délai, réussir à déterminer un produit minimum à livrer. Bon, ma coach, je crois qu'on a tout pour réussir là. Ben, c'est à vous de jouer. Le projet Schtroumpf s'est finalement bien déroulé. Certes, tout le périmètre initialement prévu n'a pas été réalisé. Mais l'équipe a réussi à répondre aux objectifs du projet. Aujourd'hui, grâce à la mise en place du mode capitaine, les gens travaillent enfin ensemble sur un nombre de tâches limité, ce qui nous permet de les clôturer plus vite et de livrer enfin de la valeur aux clients. Aujourd'hui, tous les acteurs du projet travaillent ensemble pour comprendre réellement le besoin du client et les contraintes associées. Tout le monde est impliqué dans le projet et le PO fait partie intégrante de l'équipe. Aujourd'hui, moi je m'aperçois que la qualité n'est pas forcément liée à un sprint zéro ou à un dossier d'architecture, mais qu'elle est essentiellement le fruit en fait, d'une amélioration continue, itération après itération. Aujourd'hui, je constate que le périmètre initial d'un projet n'est pas toujours livré, mais la première livraison correspond déjà aux attentes des utilisateurs. Et puis ensuite, on l'enrichit progressivement. Aujourd'hui, je suis rassurée régulièrement sur l'évolution du projet au travers des démos. Je suis rassurée, je peux faire mes retours au fur et à mesure du développement. Aujourd'hui, nous donnons du sens à notre travail. Pour chaque élément à réaliser, nous lui associons une valeur business, ce qui nous permet de maximiser ce que nous allons livrer aux clients et ainsi satisfaire au mieux ses attentes. Aujourd'hui, la mise en place d'un collectif, la mise en commun de toute cette intelligence et de toutes ces compétences nous permettent d'être bien plus performants. Et avant tout, je dirais qu'aujourd'hui, les ingénieurs ne font plus du code, mais ils répondent à un besoin client, et ça n'a pas de prix. Okay.
Merci.